Jacques Dupanloup, vous êtes directeur de la division robotique France de Stobli. Bienvenue. Votre entreprise est sur Tech Fest. Vous avez même un village de robots. Comment ça se passe sur ce village ? Eh ben, ça se passe très bien. On a pas mal de monde. On a des profils, tout type de profils, des jeunes, des moins jeunes, des professionnels, des gens qui s'intéressent, qui nous posent beaucoup de questions. Donc, très bien. Qu'est-ce qui les surprend le plus d'ailleurs ? Ils ont beaucoup de questions par rapport à la robotique, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait avec, ils veulent voir des démos. Voilà. Est-ce que la robotisation de nos entreprises est un facteur clé pour réussir la réindustrialisation ? C'est même un passage obligé. Il faut savoir que tous les pays les plus automatisés, les plus robotisés dans le monde sont les pays où l'industrie se développe le plus et où il y a moins de chômage. Donc c'est très très important de robotiser. Donc c'est important pour relancer l'emploi. Pour relancer l'emploi, relocaliser aussi des entreprises. Il y a pas mal de possibilités de relocaliser, mais ça passera par la robotique. On pourrait craindre aussi une mise en danger, un remplacement des hommes par les robots. Non. C'est derrière nous tout ça ? Ça, c'est des vieux débats idéologiques qu'on avait encore il y a 10, 15 ans en arrière. C'est fini, ça. Tout le monde a bien compris de l'intérêt de la robotique qui amène des possibilités, de la productivité et surtout qui permet de maintenir de l'industrie, de la relocaliser, de la réindustrialiser. Nous, chez Stobli, on a coutume de dire l'homme et le robot, c'est un duo et pas un duel. Le robot, on lui laisse les tâches à faible valeur ajoutée et pour l'homme, les tâches à haute valeur ajoutée. Quels sont les domaines où c'est le plus prégnant ? On en met un petit peu partout, il n'y a pas de domaine. En fait, tous les matins, on peut trouver un nouveau marché si on est créatif. Aujourd'hui, on en met aussi bien dans l'automobile, le médical, la pharma, la cosmétique, le nucléaire, la plasturgie, le métal, dans l'agroalimentaire, beaucoup. Partout, il n'y a pas de sectarisation en fait. Stobli est aujourd'hui le seul et unique constructeur européen de robots industriels, alors que la robotique devient un vrai enjeu dans les entreprises, qu'elles soient d'ailleurs grandes, petites, n'importe quel domaine, vous venez de le dire. Est-ce que cette solitude vous inquiète ? Alors, effectivement, on reste le dernier des Mohicans. On va dire on est le dernier gros constructeur européen. Après, il y a quelques petits qui naviguent en Europe, mais c'est vrai que c'est compliqué. On avait un autre concurrent important qui vient de passer sous pavillon japonais. Donc, c'est important de garder un acteur français et européen. Donc, les instances gouvernementales en ont pris conscience. Jusqu'à présent, ce n'était pas forcément le cas. Mais c'est très important. Oui, sinon, on va être... c'est un facteur d'industrie, de développement. Sinon, on va être sous la tutelle des Japonais ou des Chinois. Justement, le marché chinois vous inquiète ? Alors, il faut savoir que le marché chinois, c'est le premier marché de la robotique. En 2024, il s'est vendu 542 000 robots dans le monde. 54% étaient installés en Chine. Donc, c'est un gros marché aujourd'hui. La France a comparé le 11e marché mondial. Il s'est installé moins de 5 000 robots en 2024. Voilà. Donc, oui, il y a 10 ans, il n'y avait pas de constructeurs chinois. On était à une vingtaine d'acteurs majeurs dans le monde. Aujourd'hui, il y a déjà une trentaine de constructeurs chinois. Et on joue à armes égales ? Non, on ne joue pas à armes égales. Au départ, ils se contentaient du marché chinois. Ils sont subventionnés par l'État chinois. Ils vendent à perte. Ils font des pertes colossales. Et leur enjeu aujourd'hui, c'est de s'installer en Europe. Donc on les voit débarquer en France et en Europe. J'ai déjà identifié 6 constructeurs installés ou distribués en France et avec une concurrence totalement déloyale. Justement, quel mécanisme pourrait être activé ou mis en place pour soutenir les industriels de la robotique en Europe ? Alors, il y a différentes choses. En France, on a France 2030, le programme France 2030, où il y a des possibilités de monter des programmes en collaboration avec des centres de recherche, avec des entreprises, des startups. Donc ça, c'est un des leviers. Après, il y a une action à faire au niveau européen. Je discute beaucoup avec les ministères pour parler de ces enjeux avec cette invasion chinoise. C'est pas simple. Souvent, on nous renvoie à Bruxelles. Donc, il faut prendre notre bâton de pèlerin et aller se battre à Bruxelles. Donc, c'est pas évident. Cette situation, elle n'est pas propre à la robotique. Elle est propre à beaucoup d'industries, que ce soit les engins de TPI qui ont la même problématique. Les fabricants de machines-outils, on va tous avoir la même problématique. Est-ce que demain, on peut imaginer des usines avec que des robots humanoïdes partout ? C'est quoi l'avenir du robot dans l'industrie ? Alors, le robot humanoïde, c'est un grand mot pour l'instant. On n'a pas vu grand-chose. On voit des vidéos qui traînent à gauche et à droite. On voit des humanoïdes faire des marathons. Si demain, on fait une démo ici, ça ne marchera pas, c'est clair et net.
Donc il y a d'autres difficultés, on n'en parle pas beaucoup. Il y a des enjeux de sécurité. Nous, en 2027, il y a une nouvelle directive machine qui va être appliquée. Là, les humanoïdes ne correspondent pas du tout à la directive machine. Il y a beaucoup de moteurs sur ces humanoïdes. Il va falloir beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui se passe en cas d'arrêt d'urgence ou de coupure? Le robot, l'humanoïde s'écroule, peut blesser. Donc il y a beaucoup de communication, et beaucoup d'interrogations derrière. Vous disiez, c'est un peu une équipe entre le salarié, celui qui sait, celui qui réfléchit, et puis le robot. Est-ce que vous pouvez être plus précis là-dessus? En fait, pour installer un robot, il faut toujours, et pour le faire tourner, il faut toujours de la compétence, il faut toujours des humains. Un robot, aujourd'hui, il est installé pour faire une action. Demain, on va pouvoir le modifier pour faire un autre job. Donc, il faut toujours des hommes autour pour les gérer. Il faut faire de la maintenance aussi. Donc, c'est vraiment, on ne va pas dire qu'on installe à vitam aeternam un robot dans une usine. Voilà, le robot, il vit également. Il a une vie, il a une durée de vie, il a un entretien. C'est un peu comme un humain. Il faut passer de temps en temps par la case docteur. Et c'est un peu comme l'IA finalement. Sans l'humain, elle ne fait pas grand-chose. Sans l'humain, c'est pour ça qu'on dit le robot et l'homme, c'est un duo et pas un duel. Donc les deux, il faut les deux. Quels sont les marchés les plus porteurs aujourd'hui? Alors ça dépend les pays. Avant, le marché le plus porteur, c'était l'automobile. En 1992, c'était 75% des ventes de robots. Aujourd'hui, c'est à peu près 23%. Alors ça ne veut pas dire que le marché de l'automobile a décroît, même si ces dernières années, il a décroît vu avec la chute des ventes d'automobiles. Mais c'est d'autres marchés qui ont émergé. Aujourd'hui, le premier marché, c'est l'électronique. On a tous des PC, des téléphones. Donc là, souvent, c'est fait, assemblé, testé avec des robots. Malheureusement, en Chine, c'était fait en France jusqu'en 2000. Et après, c'est toutes des usines qui ont délocalisé. On a des marchés comme le métal, la plasturgie, l'agroalimentaire. Ça, c'est les 5 premiers marchés. Et après, on a de la pharma, du médical robotique, divers et variés, en fait. Eh bien, je vous souhaite une bonne expérience sur Tech N Fest. Merci.